commencer, j'aimerais juste faire une petite parenthèse, comme c'est ma première prédication ici à Gerland dans le cadre de mon stage. Alors vous le savez, quand on prépare une prédication, on est censé faire deux choses. La première, c'est étudier le texte biblique avec sérieux pour comprendre l'intention de l'auteur pour les premiers destinataires de ce texte. Ça, c'est ce qu'on appelle faire l'exégèse du texte. Et la deuxième chose à faire, c'est faire l'exégèse de notre auditoire. Qui sont les personnes qui vont entendre ce message ? On ne prépare pas une prédication dans le vide comme ça qu'on va mettre sur Internet destinée à tous ceux qui veulent l'entendre. Non, si je veux que ma prédication soit à propos pour l'église de Gerland, pour les membres de cette église et puis pour les visiteurs de cette église, il faut que je vous connaisse. Et donc pour la première étape, l'exégèse du texte, vous comprenez bien que c'est un travail qui ne change pas, quelles que soient les circonstances. Par contre, ce qui me pose problème, c'est qu'on ne se connaît pas encore très bien. Et donc, il se peut que je m'exprime parfois avec un vocabulaire qui vous est étranger ou d'une manière qui puisse vous déstabiliser ou qui vous dérange pour une raison ou pour une autre, ou que je ne tombe pas parfaitement dans le mille en ce qui concerne vos préoccupations et vos vies quand j'aborderai des pistes d'application. Et donc j'en suis désolé par avance. Mais du coup, si on veut tirer au maximum bénéfice des interventions que j'aurai l'occasion de faire, n'hésitez pas à venir m'en parler. Je suis ouvert à l'échange. Et vous savez, recevoir un stagiaire comme ça implique d'une part que je vous rende service comme je peux, mais d'autre part que vous me rendiez service aussi en me faisant des retours pour que je puisse par la suite vous rendre au mieux service. Donc n'hésitez pas, j'en ai besoin. On peut fermer cette parenthèse. Et avant de lire le texte qui va nous occuper ce matin, j'aimerais vous raconter ce qui m'est arrivé durant le mois d'octobre. Alors, j'ai des lunettes depuis le mois d'octobre, depuis le mois de novembre en fait, depuis 3 mois. Et avant ça, j'ai toujours été convaincu que j'avais une excellente vue. Jusqu'au jour où, grâce à l'insistance de ma femme, pour faire contrôler ma vue, j'ai commencé à être davantage attentif à ma vue. Et en fait, à partir de ce moment-là, où ma conviction de bien voir a été ébranlée et que je suis passé par-dessus mon désir de ne surtout pas porter de lunettes, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais de plus en plus mal à la tête quand j'étais au bureau ou que je lisais en reculant de plus en plus mon livre. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est la prise de conscience de mon besoin qui a révélé dans ma vie un certain nombre de problèmes liés à ma vue. Et quand je suis allé faire un bilan orthoptique, j'ai appris que en fait, j'avais toujours eu un problème sans en être conscient. Et la leçon de cette histoire, c'est que ma conviction de bien voir me rendait aveugle à ma condition réelle. Et depuis que j'ai accepté l'idée que j'avais besoin de l'aide de lunettes, je vois beaucoup mieux. Et si je vous raconte cette anecdote, c'est parce qu'elle illustre un peu l'idée de base du passage qu'on va lire ensemble maintenant. Comme vous le savez, Colin est en train de faire une série dans l'évangile de Jean, et je le rejoins là où il s'est arrêté la dernière fois pour qu'on finisse cette série ensemble, avec Joshua Jacobs aussi. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous en avez une, en Jean, et on va lire le chapitre 9. Jean, chapitre 9. Je lis Jean chapitre 9, verset 1, qui succède Jean chapitre 8, où Jésus est en fuite. Ses ennemis cherchent à le lapider. Jean chapitre 9, verset 1, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé », ce qui se traduit par « envoyé ». Il y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était un mendiant,
disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Et lui-même disait « C'est bien moi ». Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme appelé Jésus a fait de la boue, me l'a appliqué sur les yeux et m'a dit « Va te laver à Siloé ». J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent « Où est cet homme ?» Il répondit « Je ne sais pas ». Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue, et il leur dit « Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois ». Sur quoi quelques-uns des pharisiens disaient « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat ». D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle « Toi, que dis-tu de lui, qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit « C'est un prophète ». Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue, avant d'avoir appelé ses parents. Ils leur demandèrent « Est-ce là votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, nous ne le savons pas. Ou qu'il lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez âgé pour parler de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs s'étaient mis d'accord, si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il est assez âgé, interrogez-le ». Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons nous que cet homme est pécheur. » Il répondit « S'il est pécheur, je ne le sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'insultèrent et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Cet homme leur répondit « Voilà ce qui est étonnant. C'est que vous ne sachiez pas d'où il est. Et il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent « Tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous enseignes. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le trouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Puis Jésus dit « Je suis venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent « Nous aussi, nous sommes aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites « Nous voyons », aussi votre péché demeure. » Jusqu'ici, notre lecture. Père Céleste, puisque nous sommes faibles pour vouloir vraiment la mort de notre vieille nature et suivre ta voie, nous te prions de nous nourrir, de nous fortifier et de nous consoler par ta sainte parole. Amen. L'aveugle de naissance, il a une vie caractérisée par les ténèbres, la dépendance, la faiblesse, la honte, la marginalité et le jugement. C'est une vie qui ressemble peut-être un petit peu à celle des habitants des tentes sous le pont de Jean Massé, juste au bout de la rue, où chaque jour se ressemble. On attend au feu rouge avec une pancarte pour espérer que les passants aient un peu de pitié. Certains jours, on meurt de chaud, d'autres, on meurt de froid. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de vacances. Ces gens sont marginalisés, leur odeur et leur apparence sont repoussantes. Le regard des autres est pesant parce qu'il est caractérisé soit par la pitié, soit par l'indifférence, mais aussi souvent par le jugement. Qu'a fait cette personne pour en arriver là? Qu'a fait ses parents? Qu'ont fait ses parents pour en arriver là? Et souvent, le sentiment de honte
est très présent, comme le témoigne cette femme de 63 ans. Je n'ai plus l'un de mes pieds, je n'ai pas perdu mon pied durant une bataille, comme plusieurs le disent en montant, mais je l'ai perdu dans mon pays, d'où je viens, à cause d'une infection. On n'avait pas d'hôpitaux, on n'avait rien. Alors je vis en mendiant depuis le moment où je suis arrivé ici. Le fait que je ne travaille pas et que je mendie m'attriste et me fait avoir honte. Mais le fait que je n'ai pas de pied me fait avoir honte aussi. J'ai honte parce que beaucoup de monde croit que je l'ai fait exprès et que j'utilise mon problème pour mendier, mais je suis vraiment handicapé. Honte, faiblesse, marginalité, jugement. Et malgré la condition de cet aveugle de naissance, malgré le fait que Jésus est en fuite, parce qu'il essaie d'échapper aux Juifs qui veulent le lapider, malgré le fait que Jésus a intérêt à ne pas trop attirer l'attention, parce qu'il est vraiment l'ennemi public numéro 1, il voit cet homme invisible et il s'arrête devant ce mendiant. Jésus, la lumière du monde, l'envoyé de Dieu, va briller dans les ténèbres et va proposer la guérison à cet homme faible, honteux, marginalisé, dépendant, dont la vie tout entière est caractérisée par les ténèbres sur le plan physique. Et on pourrait penser que ce que fait Jésus est un simple miracle, et ce serait déjà extraordinaire, n'est-ce pas? Ça en dit long sur sa compassion, sa puissance, son soin des plus faibles. Mais je pense que vous l'avez remarqué, tout ce texte est raconté de telle sorte à ce qu'on comprenne que Jésus ne fait pas seulement un miracle, mais qu'il est en train de faire un signe, c'est-à-dire une œuvre publique qui montre du doigt la gloire de Dieu, manifestée en lui-même, en Jésus, et qui le révèle comme son représentant légitime. En gros, ce miracle, c'est pas seulement une démonstration de puissance de la part de Jésus, mais il a une symbolique. Laquelle? Eh bien, que Jésus est bien l'envoyé de Dieu, comme le montre le nom du réservoir de Siloé au verset 7. Et qu'il vient pour répandre la lumière sur ceux qui vivent dans les ténèbres, comme nous le dit le verset 5. Autrement dit, par ce miracle, Jésus veut nous enseigner une chose: tous les êtres humains sont aveugles de naissance. Ça veut dire que nous naissons tous dans les ténèbres spirituelles. Notre cœur, dès notre naissance, est tourné vers le mal et non vers Dieu. Pourquoi votre jeune enfant se montre-t-il parfois si entêté? Pourquoi votre ami s'est-il emporté au milieu de la conversation? Pourquoi votre adolescent est-il rempli de colère? Pourquoi Annie n'arrive-t-elle pas à se sortir de son désespoir et de sa dépression? Pourquoi un homme prend-il le risque de détruire sa famille pour 20 minutes de plaisir sexuel? Pourquoi êtes-vous irrité par les bouchons à l'heure de pointe? Pourquoi ce couple qui s'aimait tendrement autrefois se livre-t-il aujourd'hui une guerre sans merci? Pourquoi Guillaume est-il devenu un accro du travail? Pourquoi Marie critique-t-elle sans arrêt et veut-elle toujours tout contrôler? Pourquoi Georges emploie-t-il des paroles méchantes et blessantes? Pourquoi votre fille se préoccupe-t-elle à ce point de l'opinion de ses amis? Pourquoi Pierre refuse-t-il de parler? Pourquoi les gens agissent de cette manière? Pourquoi? Et peut-être que c'est pourquoi vous hante et vous empêche de dormir. Et peut-être même que vous avez décidé de franchir la porte de ce lieu ce matin parce que vous êtes désespérément en quête d'une réponse à ces pourquoi. Et vous avez bien fait de le faire parce que la réponse est dans notre texte. Le cœur du problème, c'est notre cœur. Le problème que nous avons tous est que notre cœur est pécheur. Il est dans les ténèbres spirituelles. Et il a besoin de lumière. Nous avons besoin de la lumière. Et Jésus nous montre non seulement notre problème, mais il nous montre aussi la solution. Il est la lumière du monde. Il est l'envoyé de Dieu pour répandre sa lumière dans nos ténèbres. Et il le prouve comment? Eh bien, en crachant et en faisant de la boue, qu'il met sur les yeux de l'aveugle. C'est le meilleur moyen de le guérir, n'est-ce pas, médecin Denis et médecin Maëlys? Eh bien non, c'est le meilleur moyen peut-être de faire une conjonctivite. Alors pourquoi il fait ça? Et Alex, cette semaine, on a lu ce passage en groupe de maison, et son attente pour aujourd'hui, c'était de savoir pourquoi il a fait ça. Alors je vais vous citer un grand commentateur qui va nous ouvrir les yeux sur cette étrange pratique. Je cite:
il est extrêmement difficile de dire ce que ce geste signifie. Fin de citation. En fait, il y a tout un débat dans lequel on ne va pas rentrer sur le sens de ce que fait Jésus ici. Et j'aimerais juste vous donner l'avis peut-être de quelqu'un que vous admirez, Jean Calvin. Pour lui, Jésus fait comme Élie au mont Carmel, pour ceux qui connaissent cette histoire de l'Ancien Testament, qui a mis plein d'eau sur son tas de bois pour faire ressortir la gloire de Dieu quand Dieu a embrasé ce tas de bois. Jésus accroît la force de la cécité pour mieux faire ressortir la gloire du remède. Peut-être que c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, le message est clair. Nous sommes tous dans les ténèbres spirituelles. Nous avons besoin de la lumière. Jésus est la lumière. Et Jésus a la puissance de nous guérir. Et il le prouve par un miracle extraordinaire. Du coup, est-ce que tout le monde va accepter Jésus comme l'envoyé de Dieu ? Eh bien non. Et c'est la deuxième partie de notre texte qui le montre, versets 13 à 34. Après ce miracle extraordinaire, les yeux de cet aveugle, vous avez vu, sont en train de s'ouvrir davantage, ses yeux spirituels. Et il commence à voir plus clairement l'identité de Jésus. C'est un prophète, verset 17. Il vient de Dieu, verset 30. Il n'est pas pécheur, verset 31. Puis il finit par reconnaître Jésus comme le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Messie. Et il met sa foi en lui, verset 38. Mais d'un autre côté, les yeux de ces juges, les pharisiens, se voilent d'une brume théologique aveuglante. Pourquoi les pharisiens ne voient-ils pas l'évidence ? Qu'est-ce qui les aveugle ? Eh bien, vous le savez peut-être, les pharisiens, c'est l'élite religieuse de l'époque de Jésus. À cette époque, vouloir être plus calé en théologie qu'un pharisien, c'est vouloir être plus catholique que le pape. Et le problème des pharisiens, c'est le problème que j'avais moi jusqu'au mois d'octobre. Trop de confiance en ses propres capacités. C'est l'autosuffisance, l'autosatisfaction. Ceux qui ont une confiance illimitée dans leur capacité de voir ne demandent pas à Dieu de leur donner la vue. Ils restent aveugles, coupables d'autosuffisance et d'autosatisfaction. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne se sait pas aveugle. Voilà le problème. Et c'est fort probable qu'une partie d'entre nous ce matin, on a le même problème. On est trop sûr de nos croyances, on croit qu'on a la vérité. Peut-être qu'on est trop attaché à une forme de traditionnalisme, comme ces pharisiens qui étaient incapables de changer leur regard sur Jésus à cause de questions liées au sabbat, entre autres. Et c'est vrai que c'est difficile d'approcher des questions relatives à la religion avec humilité. Et ça nous empêche d'y voir clair sur Jésus. Mais ce texte nous invite à reconnaître Jésus comme l'envoyé de Dieu. Si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, considérez son œuvre. Lisez cet évangile et soyez prêts à reconnaître que vos convictions ne sont peut-être pas si fondées que ça. Et si vous avez déjà reconnu Jésus comme le Christ, on doit reconnaître qu'on peut tomber dans le même genre d'aveuglement bien souvent. En fait, le problème des pharisiens, et c'est parfois notre problème aussi, c'est l'orgueil spirituel. Et j'aimerais vous proposer 2 symptômes de l'orgueil spirituel qu'on peut parfois identifier dans notre vie. Le premier, c'est la supériorité morale. Et je me base sur des lectures que j'ai faites cette semaine pour approfondir ces 2 symptômes. Supériorité morale. Il est très facile de tomber dans la supériorité morale et la propre justice à l'heure où la société en général commet ouvertement des péchés flagrants et scandaleux, comme l'immoralité, le divorce facile, l'homosexualité, l'avortement, l'alcoolisme, la drogue, l'avarice, etc. Parce que nous ne pratiquons pas nous-mêmes ces péchés, on peut avoir tendance à nous sentir moralement supérieurs et à regarder avec un certain dédain ceux qui les commettent. Bien sûr, ces choses sont graves et elles détruisent la société. Cependant, le péché dans lequel nous tombons, nous les croyants, c'est celui de la propre justice, et donc d'une attitude de mépris envers ceux qui pêchent ainsi. Ça, c'est la supériorité morale. Mais il y a aussi l'orgueil théologique. L'orgueil théologique, c'est propre de la propre justice. On pense que, quelles que soient nos convictions doctrinales, elles sont justes.
et que celui qui en a d'autres est inférieur sur le plan théologique. Si nous attachons beaucoup d'importance à la doctrine, nous sommes susceptibles de tomber dans cette forme d'orgueil. Peu importe notre position, que nous soyons arminiens ou calvinistes, baptistes ou pédobaptistes, etc., on a tendance à penser que nos convictions doctrinales sont les bonnes. Et on regarde avec un certain dédain ceux qui n'ont pas les mêmes. Et puis il y a aussi ceux qui estiment que la doctrine n'est pas importante et qui par conséquent méprisent ceux pour qui elle l'est. Autrement dit, nous sommes fiers de ce que nous croyons, peu importe ce dont il s'agit, et de ce fait, nous nous élevons au-dessus de ceux qui pensent autrement. Mais si notre calvinisme, notre arminianisme, notre pédobaptisme, notre conviction concernant la fin des temps, ou notre mépris de la doctrine en général fait que nous nous sentons supérieurs à ceux qui ont d'autres positions, on est dans l'orgueil théologique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas sonder les Écritures pour avoir des convictions doctrinales au sujet de ce qu'elles enseignent. Et ça ne veut pas dire non plus que la théologie réformée n'est pas la plus biblique. Mais on doit rester dans l'humilité et accepter que bien des personnes craignent Dieu, qu'ils l'honorent par leur vie et qui sont théologiquement sérieuses, peuvent avoir d'autres positions. Si on n'est pas prêt à admettre cela, on manque d'humilité. Et je confesse que je tombe bien souvent dans ce péché. Il nous faut rester humbles si on veut continuer à grandir dans notre connaissance de la révélation de Jésus. On a constamment besoin d'être réformé. Le monde évolue, il y a toujours de nouvelles questions éthiques, doctrinales, sociétales qui se posent à nous. On a besoin de la lumière de Jésus et de sa parole pour y voir clair. On a besoin de la lumière de Jésus pour que notre connaissance de Dieu personnelle grandisse, parce que notre orgueil spirituel est démesuré. Et le reconnaître, c'est la première étape du processus. Et ça, c'est un peu le message principal de notre passage. Reconnaître notre cécité, c'est le moyen pour y voir plus clair. Est-ce que vous connaissez cette légende qui dit que le bourdon vole parce qu'il ne sait pas qu'il ne peut pas voler? Et c'est pareil pour nous. On se met à voir quand on se met à savoir qu'on ne peut pas voir. Et pour ceux que j'ai perdus, je vous cite le grand théologien Bouba. Tu ne peux que gagner quand tu n'as rien à perdre. Ou dit autrement, on commence à marcher vers le ciel quand on réalise qu'on est en chemin vers l'enfer. Et c'est la conclusion de ce chapitre qui nous le montre. Regardez verset 39. Jésus dit « Je suis venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent « Nous aussi, nous sommes aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites « Nous voyons », aussi votre péché demeure. » L'aveugle voit parce qu'il a accepté son aveuglement, il croit en Jésus et il l'adore. Les voyants sont aveuglés parce qu'ils ne reconnaissent pas leur besoin de Jésus. La révélation de Dieu nous permet de connaître notre misère et notre besoin de Jésus. Et notre condition fait qu'on mérite le jugement de Dieu, comme nous disent ces derniers versets. On mérite le jugement de Dieu, or Dieu veut que sa justice soit satisfaite. C'est pourquoi on lui doit un entier paiement, soit par nous-mêmes, soit par un autre. Mais est-ce qu'on peut payer par nous-mêmes ce jugement? Impossible, comme nous le dit le catéchisme de Heidelberg. Nous augmentons au contraire chaque jour notre dette. Nous augmentons chaque jour notre dette. Alors comment faire? Dans un village d'Écosse vivait un docteur qui était connu pour sa bonté. Après sa mort, quand on a examiné ses livres de comptes, on a trouvé plusieurs notes barrées à l'encre rouge avec la mention « acquitté », trop pauvre pour payer. Sa femme, elle, n'avait pas un aussi bon cœur que l'avait été son mari. Elle voulait que toutes ses factures passées soient payées. Un jour, elle a tenté des poursuites pour récupérer l'argent, mais au tribunal, on lui a demandé « Madame, reconnaissez-vous l'écriture en rouge comme étant de la main de votre mari ?»
Oui, c'est bien l'écriture de mon mari. Le juge lui dit alors, eh bien, il n'y a pas un tribunal au monde qui puisse vous faire obtenir des sommes sur lesquelles le créancier a écrit de sa propre main acquitté. Voilà ce qu'a fait Jésus en venant sur terre, comme l'envoyé de Dieu et la lumière du monde. Nous sommes trop pauvres face à Dieu pour payer la dette de nos péchés. Mais Jésus, en mourant sur la croix, a réglé la dette. Et si je crois en lui, il écrit en rouge avec son sang sur ma facture, acquitté. Et personne ne pourra plus jamais nous condamner ou nous faire payer le prix de notre péché parce que le créancier a écrit avec son propre sang, acquitté, justifié, pardonné, sauvé. Voilà l'œuvre merveilleuse de salut réalisée par Jésus. Voilà pourquoi ceux qui ne voient pas peuvent désormais voir. Mais en même temps, la révélation de Jésus divise. Le verset 39 nous dit qu'il y a un jugement pour ceux qui sont aveugles à sa révélation. C'est un peu comme l'effet du soleil. Pour certains, il les illumine, mais pour d'autres, il les éblouit. Le problème ne vient pas de Jésus, mais du cœur de l'homme. Calvin disait que le soleil pourrit la viande bonne sans que ce soit la faute du soleil. En fait, soit la révélation de Jésus nous éloignera du péché, soit le péché nous éloignera de la révélation de Jésus et de Jésus lui-même. C'est pour ça qu'on a besoin que Jésus nous ouvre les yeux afin qu'on soit capable de le reconnaître comme le Christ et de recevoir son salut. Et tous ceux qui sont chrétiens ce matin peuvent témoigner que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Sans le témoignage intérieur du Saint-Esprit, la parole de Dieu cogne sur nos oreilles, mais nous n'entendons pas. Il faut d'abord que l'Esprit fasse une œuvre en nous, nous ouvre les yeux, nos yeux spirituels, pour qu'on puisse enfin voir Jésus, recevoir sa révélation et croire en lui. Et j'aimerais soulever deux implications de cette réalité, que la révélation de Jésus divise. Premièrement, attention, si vous en savez beaucoup sur Jésus. Les enfants de croyants, par exemple, qui ont grandi dans l'Église, qui ont reçu le baptême, dont les parents leur offrent un enseignement fidèle jour après jour à la maison. Si vous ne placez pas votre foi en Jésus, si vous ne devenez pas ses disciples, eh bien c'est le jugement qui vous attend. Vous êtes aveugle à la révélation de Jésus. Et deuxièmement, il nous faut être conscient que dans notre témoignage, beaucoup seront aveuglés par l'Évangile. Que pour beaucoup, la parole de Dieu cognera sur leurs oreilles, mais ils n'entendront rien. Et il ne faut pas que ça nous décourage, ni que ça remette forcément en question la manière dont on communique l'Évangile. Même Jésus, même la lumière du monde, la parole même de Dieu, était confrontée à cette réalité. C'est normal que nous le soyons aussi. Et j'aimerais enfin terminer par une dernière application avant de conclure par la prière. J'aimerais juste qu'on s'arrête sur la réaction des parents de l'aveugle, qu'on n'a pas mentionné jusqu'ici. Ils n'ont pas osé, comme leur fils, résister à la pression et à l'opposition. Verset 22. Ces parents craignaient les Juifs, parce que les Juifs s'étaient mis d'accord, si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. Devant la réalité d'un monde qui s'oppose à Dieu et aux valeurs chrétiennes, on doit, à la différence des parents de l'aveugle, être prêt à souffrir le rejet pour le nom de Christ, même si ça a des conséquences. On peut comprendre leur peur, on peut comprendre leur crainte. L'exclusion de la synagogue à cette époque-là, socialement, ça voulait dire beaucoup de choses. Mais on doit être prêt à souffrir le rejet pour le nom de Christ.
À la fin du XVIIe siècle, dans le sud de la France, on amena devant les autorités une jeune fille du nom de Marie Durand, qui était accusée d'hérésie huguenote. Âgée de 14 ans, elle était intelligente, séduisante et prête à faire un bon mariage. On lui a demandé alors d'abjurer la foi huguenote. On ne lui demanda pas de commettre un acte immoral, de se rendre coupable d'un crime, ni même de modifier son comportement au quotidien. On lui demanda seulement de dire « j'abjure ». Ni plus ni moins. Mais elle refusa. Avec 30 autres femmes huguenotes, on l'enferme alors dans une tour au bord de la mer, et pendant 38 ans, elle persista. Et au lieu des mots « j'abjure », avec ses compagnes martyrs, elle grava sur une pierre de la prison un seul et unique mot, que vous connaissez probablement. Résister. C'est facile de vivre une religion qui rend le temps meilleur, mais c'est plus difficile et engageant de vivre une foi qui n'est pas nourrie par l'espoir que demain les choses iront mieux. Croupir dans une prison avec 30 autres et voir la nuit succéder au jour, l'automne succéder à l'été, ressentir les lentes modifications de l'organisme dans sa propre chair, le dessèchement et le flétrissement de la peau, la perte de tonus musculaire, le raidissement des articulations, l'engourdissement des sens. Ressentir tout ça et persévérer malgré tout semble stupide si on est incapable d'attendre et d'endurer. Mais c'est ce à quoi nous appelle notre engagement en tant que disciples dans un monde qui s'oppose à lui. Soyons conscients de cela, chers frères et sœurs, dans tous les défis de notre vie quotidienne, au travail, à la maison, à la fac, à l'école. La foi chrétienne n'est pas une grosse couverture chauffante. C'est la croix. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, s'il vous plaît, considérez le prix que ça va vous coûter de le devenir. Je vous assure que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Mais ça n'est pas sans conséquence dans le temps présent. Présent. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ce texte qui nous rappelle l'œuvre extraordinaire de Jésus, qui est venu comme ton envoyé, qui est venu comme la lumière du monde, briller dans les ténèbres. Nous voulons reconnaître notre besoin de cette lumière, le fait qu'on vit dans les ténèbres, qu'on est perdu. Et nous voulons te recevoir, Jésus, comme l'envoyé de Dieu. Nous ne voulons pas être satisfaits de nous-mêmes, de notre condition naturelle, parce que nous savons que nous allons tout droit vers le jugement, si c'est le cas. Mais nous voulons confesser notre orgueil spirituel, Seigneur. Nous voulons te demander pardon pour le manque d'humilité spirituelle que nous avons bien souvent. Nous voulons te demander de nous aider à être conscients que ta révélation divise. Nous voulons te demander de nous aider à être prêts à supporter l'opposition. Mais surtout, nous voulons te demander de nous aider à reconnaître, par l'illumination de ton Saint-Esprit, que nous sommes de grands pécheurs, mais que nous avons un grand Sauveur en la personne de Jésus-Christ. Amen.